Est-ce qu'on pourra aborder par un fait d'actualité le problème de la schizophrénie? Je m'explique. Il y a un jeune homme qui a aujourd'hui 19 ans, qui à 16 ans a tué ses parents et ceux deux petits frères. Brutalement, comme ça l'a pris, il les a tués, puis il est parti, il ne savait plus où il était, il ne sait pas ce qui s'est passé, c'était pas lui. Et moi je pense qu'il a fait une entrée en schizophrénie, qu'on n'a pas vue, qu'on n'a pas discernée, et que c'est ça qui explique ce Moi, geste. j'ai aidé une amie très proche, dont le petit-fils de ses enfants vivent en Belgique. Une famille très rapprochée, Et vous avez un jeune homme qui a 19 ans, qui est bien parfaitement élevé, aimable comme tout, dans un milieu très équilibré, dans une famille qui s'aime bien. Il rentre chez lui, il tue son père, il tue sa mère et il tue ses deux sœurs, qu'il adore. Et il est actuellement en prison, en Belgique. Alors, pourquoi? La maturité neuronale du cerveau, si vous voulez, se termine à l'âge de 30-35 ans. Autrement dit, c'est pour ça d'ailleurs que nous vivons plus vieux à égalité de poids, n'est-ce pas? Nous vivons plus vieux qu'un cheval, qu'un baudet, qu'ainsi de suite. Parce que notre système est ainsi fait que notre organogenèse est extrêmement lente. Quand une jument met bas son poulain, le poulain, au bout de 2 heures ou 3 heures, il se met sur ses 4 pattes. Vous vous êtes mis sur vos 4 pattes jusqu'à l'âge de 13 mois. Vous avez commencé à vous mettre. Il a fallu 13 mois parce que le poulain, il a fallu même pas 13 heures. Et ainsi de suite. Bon. Donc l'organogenèse, la neurogénèse, c'est-à-dire la maturité, la maturation neuronale des neurones, des cellules nerveuses, est très lente chez l'homme. Elle s'arrête jusqu'à 35 ans environ, et ça peut aller jusqu'à 40 d'ailleurs. Ça dépend si on est homme ou femme. Les éléments les plus anciens, dont le système limbique en particulier, ce sont ceux qui ont une maturité plus rapide. Puis, donc, ils ont été confrontés à une réalité pendant plus longtemps que les cellules, les neuroblastes qui terminent, et qui, eux, terminent à l'âge de, mettons, 17, 18 ans, ou ainsi de suite. On considère la maturité neuronale adulte est généralement à l'âge de 17 ans. On considère que là, on est adulte, que le reste, c'est une fraction, une queue d'organogenèse qui petit à petit va s'épuiser. À 17 ans, vous pouvez être polytechnicien, ou vous pouvez être un ouvrier spécialisé, vous pouvez passer un bac brillamment, ou ainsi de suite, c'est mature. Mais néanmoins, il y a encore des cellules qui viennent participer à l'organogenèse, mais qui n'ont pas trouvé leur truc jusqu'à 30-35 ans. Et comment sait-on qu'elles sont organisées? C'est parce que leur cylindre-axe, l'axone, c'est-à-dire la queue, une cellule nerveuse a une espèce de queue, n'est-ce pas, qui lui permet de s'intégrer à une autre cellule nerveuse et envoyer une impulsion. Et cette queue s'enroule de myéline, d'une gaine de myéline un peu comme la gaine d'un frein de vélo. N'est-ce pas? Vous avez une tige, et puis il y a une gaine de caoutchouc autour. Ben là, il y a une gaine de myéline. Donc, les dernières cellules sont des cellules qui n'ont pas été confrontées aux réalités. Elles sont immatures, celles qui arrivent après 17 ans. Donc, elles n'ont pas été confrontées, elles sont autonomes. Mais elles viennent, elles rentrent dans le cadre de celle de la masse qui a déjà été. Le mot qu'on utilise en médecine, c'est son apprentissage.
la période d'apprentissage, les premières cellules ont eu leur apprentissage. Mais celles-là, elles n'ont jamais eu d'apprentissage, puisqu'elles viennent de naître. Donc, elles font leur apprentissage à ce moment-là. Mais si vous leur donnez une stimulation, elles se divisent toutes, mais elles n'ont pas le temps de s'intégrer à ce qui est déjà mature. Donc elles deviennent, si vous voulez, exubérantes. Et l'information qu'elles donnent, qu'elles transmettent, c'est une information qui n'a pas été soumise à une éducation. L'éducation en biologie neuronale, on appelle ça l'apprentissage. Elles n'ont pas eu d'apprentissage, elles n'ont pas été éduquées. Donc elles sont très autonomes. C'est à ce moment-là que cette période d'autonomie, c'est la période qui se traduit, quand c'est pas pathologique, par le rejet de l'environnement. L'enfant qui devient libre par rapport à ses parents, qui considèrent qu'il y a une période comme ça, parce qu'il devient poète. La poésie, alors ça, c'est tout ce qu'on veut, n'est-ce pas? Et son comportement est un comportement vis-à-vis de l'environnement qui peut être un comportement de rejet. Ils savent ce qu'ils doivent faire, ils n'ont pas à prendre les leçons qu'on leur donne, ceci, cela. C'est la période un peu difficile de la fin de l'enfance, de l'adolescence plutôt. Possible, et je dirais même probable, qu'il a fumé du cannabis à un certain moment, comme font les jeunes maintenant, dont on peut dire que de 2 sur 3 ont fait une expérience de temps en temps de cannabis. Ça ne veut pas dire pour autant que 2 sur 3 vont tuer leur père et leur mère. Moi, je connais ce qui s'est passé. Oui, oui. Voilà. Mais comme c'est pratiquement la même chose, Oui, oui. je suspecte beaucoup que ce soit ça. Parce que là, le cannabis stimule la neurogénèse. Alors les types ont des idées un petit peu comme même normalement. Les jeunes gens, 16-17 ans, ils sont contre l'environnement, ceci, cela, ils sont poètes, avant que la vie vienne corriger par l'expérience, hein, et ainsi de suite. C'est la période difficile de la fin de l'adolescence. Eh bien là, c'est majoré. C'est majoré parce que la stimulation des neurones de la neurogénèse se fait à ce moment-là. Or, ça ne profite pas aux cellules qui sont déjà matures. Elles sont matures, elles sont fixées, c'est tout. Mais ça profite à cette fraction qui est libre, qui est autonome, qui n'a pas été éduquée. Donc, c'est tout ce qu'on veut. Et c'est cette fraction de cellules libres autonomes, comme vous dites, qui est à l'origine de ce qu'on appelle la schizophrénie. Alors. Exactement. 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 Et on peut voir d'ailleurs chez les schizophrènes, lorsque on reprend les statistiques de la pathologie des jeunes en schizophrénie, on se rend compte que le morphotype ils sont grands, ils sont élancés, n'est-ce pas? C'est grand, fort et bête, disait-on dans le temps. Ils sont grands, ils sont élancés. Avant qu'il y ait le cannabis dont on parle maintenant, n'est-ce pas? C'était le morphotype. Pourquoi? Parce que ce sont des jeunes gens qui font une hypersécrétion d'hormones de croissance, soit par hypersécrétion, soit par hypersensibilité à l'hormone de croissance. Alors ils sont grands, ils ont des grands pieds, ils sont on appelle ça leptosomes, c'est-à-dire sont des grands dégingandés et ainsi de suite. C'est cela, avant la période actuelle du cannabis, c'est cela qui est dans les asiles de maladies mentaux, n'est-ce pas, constitue le prototype, si vous voulez, du schizophrène.
de cette époque-là, si vous voulez, il y a 50 ans ou 100 ans. Parce qu'ils sont sensibles, précisément, autrement dit, ils grandissent beaucoup, ils ont ainsi de suite, plus facilement que les petits qui sont là.